Et salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Corentin. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer macOS Ventura sur un Mac qui n'est pas compatible. Donc du coup, beaucoup de Mac cette année, parce qu'Apple a enlevé beaucoup de Mac sur macOS Ventura. Donc si vous avez un Mac assez récent mais qui n'est pas compatible, c'est dommage. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment l'installer. Et de manière très simple, ce n'est pas comme les autres méthodes qu'on avait fait il y a longtemps. Là, c'est une méthode beaucoup plus simple et assez rapide, vous allez voir. Alors là, du coup, je suis sur mon MacBook, j'ai tout enregistré sur mon iMac. Donc, moi, j'ai un iMac fin 2013. Donc, dessus, j'avais déjà installé macOS Big Sur qui n'était pas compatible, macOS Monterey qui n'était pas compatible. Et du coup, cette année, j'ai installé macOS Ventura et ça marche plutôt pas mal. Voilà, j'ai fait quelques tests, ça marchait nickel. L'installation m'a pris 1 heure et demie, donc c'est assez rapide quand même pour un Mac un peu vieux. Et donc pour ça, on va utiliser OpenCore, donc c'est un petit logiciel qui permet de, on va dire, débrider le Mac. Vous allez voir dans cette vidéo à la fin, sur mon Mac, sur mon iMac, quand on ira dans à propos, ça marquera que j'ai un iMac de 2015, 5K à 27 pouces, alors que j'ai un iMac 21,5 pouces de fin 2013, et avec un écran qui n'est pas 5K, mais vous allez voir que en fait ça va permettre de modifier le Mac pour qu'on puisse l'installer. Et normalement vous aurez les mises à jour. Alors moi je ne sais pas parce que je l'ai installé, mais depuis il y a peu de mises à jour, du coup je ne sais pas si ça marche, mais normalement vous aurez les mises à jour à venir. Donc ça, vous me direz si ça marche. Moi je regarderai de mon côté comment il y aura des mises à jour, mais normalement on devrait avoir les mises à jour de macOS Ventura quand elles sortiront. Donc la première, pour commencer, vous allez devoir vous munir d'un petit disque dur comme d'habitude pour faire la clé bootable. Donc pour ça, c'est tout, c'est pas très compliqué. Vous allez devoir avoir besoin d'une clé de 16 Go, on va dire, parce que comme ça vous êtes large. Moi j'ai pris mon disque dur habituel de 2 Tera, mais bon, j'avais ça sous la main. Donc ensuite vous allez aller sur le lien qui est en description de vidéo pour déjà commencer à installer le package. Donc le package c'est quoi? C'est ce qui va permettre d'installer le install macOS Ventura. Donc ça c'est tout bête, vous allez aller dans le lien dans la description et vous allez aller sur le site. Vous aurez ça en fait et vous allez installer le install assistant.package, donc PKJ, donc c'est le point package, et vous allez double-cliquer et l'installer, et ça permettra d'avoir le install macOS qui sera du coup dans vos applications. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez du coup l'installer. Donc du coup, normalement, dans vos applications, vous aurez le install macOS Ventura, comme ça. Et une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir aller dans l'autre lien, donc le lien principal où il y a tout qui est expliqué comment l'installer. En fait, pour cette vidéo, j'ai repris en fait un article qui montre comment le faire. Et du coup, vous allez aller dans le lien que je mettrai aussi en description, ça sera plus simple. C'est le lien GitHub. Et sur ce lien-là, vous aurez en fait le OpenCore package .app.zip, vous allez le télécharger, et une fois que c'est fait, vous allez le lancer. Donc vous allez cliquer sur Create macOS Installer, et après vous allez cliquer sur Choose Use an Existing macOS Installer. Donc ça va permettre en fait de sélectionner la version que vous voulez créer sur la clé bootable. Donc là, nous, qu'on a déjà téléchargé macOS Ventura, on va cliquer sur macOS Ventura. Et une fois que c'est fait, vous allez installer, vous allez du coup, il va vous trouver automatiquement macOS Ventura, et vous allez ensuite faire suivant et cliquer sur la clé bootable, donc votre clé que vous avez branchée sur votre ordinateur. Donc là, après, il va inscrire la clé bootable, ça prendra un peu de temps, moi ça a pris 15-20 minutes à peu près. Et une fois que c'est fait, vous avez déjà votre clé bootable, et là, on est pas mal. Ensuite, vous allez retourner au menu principal, et là, on va commencer à créer le Mac, enfin, créer notre Mac, en fait, on va dire. Donc, une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Settings, vous allez ensuite vous aurez du coup votre Mac, ça sera marqué iMac machin. Donc là, nous, on va sélectionner un Mac assez récent. Donc, vous pouvez qu'on a pas mal de Mac, on a des Mac Pro, des MacBook Pro, des iMac. Moi, ici, je vais prendre l'iMac 17,1 parce que c'est le plus récent. Donc, ça, c'est un iMac de 2015. Donc, c'est le Mac qu'on peut avoir le plus récent. Donc, vous allez du coup descendre et du coup on va sélectionner du coup, moi ici iMac 17,1, mais on a quand même pas mal de choses. Donc si vous avez un MacBook Pro, prenez un MacBook Pro plus récent. Moi c'est un iMac, donc je prends l'iMac 17,1, comme ça je prends le max. Donc, une fois que c'est fait, là ça y est, on a mis un iMac, donc notre ordinateur est un iMac 2015 on va dire, ouais 2015, je crois que c'est 2015. Et on va pouvoir maintenant patcher, donc créer la clé bootable compatible avec notre clé bootable qu'on a créée. Donc pour ça, on va devoir lui générer en fait un numéro de série pour qu'il soit retrouvé par Apple. Donc pour ça, on va cliquer sur SM BIOS Setting, voilà. Et ensuite, vous allez cliquer sur
Generate S/N iMac 17,1. Donc moi j'ai pris un iMac 17,1, mais vous si vous avez pris un MacBook, je sais pas, 12, bah vous allez cliquer, ça sera marqué Generate S/N et le numéro de votre Mac que vous avez pris. Une fois que c'est fait, vous avez qu'il a du coup généré un numéro de série. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Build and Install OpenCore et on va l'installer sur la clé bootable. Donc vous allez cliquer, on fait Install to Disk. Et là, du coup, on va sélectionner du coup notre disque externe. Donc, faites pas l'erreur comme moi au début. Moi, je l'ai installé sur mon Mac, mais c'est bien sur la clé bootable. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous allez mettre votre mot de passe. Et là, ça va le créer. Il va vous dire que c'est bon. Une fois que c'est fait, c'est tout bête. On va installer macOS sur le Mac. Donc, pour ça, vous allez le redémarrer. Une fois qu'il est redémarré, vous allez sélectionner EFI Boot. Voilà. Et ensuite, on va aller sur Install macOS Ventura. Donc là, le Mac va redémarrer et on va pouvoir passer à l'installation de macOS Ventura. Donc on va se retrouver du coup sur le panneau de base, donc celui-ci qui est sur votre écran. On va cliquer sur Installer macOS Ventura. Donc ça prend un peu de temps au début. Moi, ça m'a mis quelques secondes pour réagir, mais bon, c'est normal. Voilà, on va cliquer sur Continuer. Voilà, on clique sur Continuer. Et une fois que c'est fait, vous allez dire qu'il va un peu mouliner. Voilà, ça prend un peu de temps parce que c'est normal. Voilà, on fait Accepter, on accepte évidemment. Et on va sélectionner du coup notre Mac, donc le disque du Mac, pour installer macOS Ventura. Et là, ça y est, hop, ça va prendre environ le temps qu'il faudra, j'ai envie de dire. Moi, ça a mis 20 minutes pour s'installer. Une fois que c'est fait, il va redémarrer beaucoup de fois. Ne vous en faites pas, il va redémarrer, il va afficher du coup plusieurs disques durs à chaque fois. Mais en fait, il va redémarrer automatiquement sur le disque qu'il faut pour l'installer. Donc, vous le laissez tourner, et une fois que ça sera bon, vous allez voir que vous allez arriver sur le panneau de macOS Ventura, voilà, ça sera installé. Donc là, c'est des petites vidéos que j'ai faites. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous pouvez voir que là, sur mon iMac, j'ai du coup macOS Ventura, ça a marché. Donc là, vous allez voir, bon là, ça rame un peu. Et au début, là, on peut voir que c'est bien du coup un iMac, donc 5K 27 pouces fin 2015, alors que moi, j'ai un fin 2013 et c'est un 21,5 pouces. Donc ça a bien marché. Donc vous pouvez voir que cette méthode est quand même beaucoup plus simple que l'ancienne que j'avais fait sur macOS Monterey et macOS Big Sur. Pour ceux qui avaient déjà vu la vidéo sur macOS Monterey, en fait, c'est la deuxième méthode que j'avais montré, la méthode qui permet d'avoir toutes les fonctionnalités compatibles. Alors, moi là, je n'ai pas AirPlay de compatible, je n'ai pas la commande universelle non plus. J'ai les options sur le Mac parce que normalement c'est censé être un Mac compatible, mais vu que la commande universelle utilise une puce dédiée au Mac qui permet de détecter les Macs à proximité, moi vu que je l'ai pas sur mon iMac, bah du coup forcément ça marche pas. Mais sinon vous pouvez voir que voilà, j'ai macOS Ventura et on a bien le numéro de série qu'on avait créé, on a bien le nom, donc fin 2015 5K 27 pouces. Donc ça a bien marché et on est bien sur la dernière version compatible. Alors si une mise à jour, normalement on devrait l'avoir, je sais pas parce que j'ai peu de mise à jour. Normalement ça devrait marcher, mais je peux pas vous l'assurer à 100% parce que moi, vu que je l'ai installé il y a pas longtemps, il n'y a pas de mise à jour qui est sortie une fois installé. Mais ça marche plutôt pas mal. Je trouve que c'est quand même beaucoup plus rapide que macOS Catalina parce que Apple depuis Big Sur a optimisé de fou macOS et c'est encore plus fluide qu'avant. Donc sur mon iMac, moi je ressens une grande différence. Donc voilà, après j'ai pas pour l'instant vu de bug, voilà, ça marche plutôt pas mal. Forcément il y a des trucs qui marchent pas, hein. Mais par contre Stage Manager, à ma grande surprise, est ultra fluide. J'ai pas fait de vidéo, j'ai oublié d'en faire, mais il est quand même vachement plus, ça marche quand même vachement bien. Je pensais pas que ce soit aussi rapide parce que Stage Manager utilise vraiment, ça demande beaucoup de RAM quand même pour gérer toutes les applications en arrière-plan. Moi ça marche plutôt pas mal. S'il y a des grosses applications ouvertes, effectivement, ça va un peu saccader. Mais s'il y a Safari, du Word, etc., ça va être plutôt fluide. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est à peu près tout pour installer macOS Ventura sur un Mac pas compatible. Vous avez pu voir que c'était pas si compliqué que ça. Si vous avez des petits soucis, si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire, je vous répondrai avec plaisir. Je vous recommande plutôt de me contacter sur Instagram parce que je réponds peut-être plus facilement parce que les commentaires, je me perds assez facilement. Voilà, comme ça c'est plus simple, je sais à qui je parle, on a la conversation. Donc si vous avez vraiment des gros problèmes, contactez-moi du coup sur Instagram, le lien s'affiche juste ici. Ça sera beaucoup plus simple pour moi et pour vous. Et on pourra même, si vraiment c'est nécessaire, on peut même s'appeler. Je l'avais fait pour macOS Big Sur, je vous avais beaucoup aidé. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des problèmes, je vous aiderai avec plaisir. Voilà, moi ça a marché, normalement ça devrait marcher avec vous. Mais du coup c'est pareil, si vous avez des problèmes, dites-moi, on cherchera une solution ensemble. Parce que mon but c'est pas de vous flinguer votre ordinateur, c'est qu'il marche et que vous puissiez l'utiliser. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. Voilà, la petite vidéo chaque année je la fais, l'année prochaine ça sera comment installer macOS 14
sur un Mac non compatible. Hein. Donc d'ailleurs, on est à 1000 abonnés sur la chaîne YouTube, voilà, merci beaucoup, on les a atteints du coup il y a 2 semaines. Donc vraiment, ça c'est super cool, je suis trop content. Donc j'ai envie de dire, on va go atteindre les 2000, hein. On va être fou. Donc merci beaucoup, donc vous pouvez du coup vous abonner si ce n'est pas déjà fait, lâcher un petit commentaire, vous likez cette vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'aide, ça m'encourage à faire des vidéos. Vous pouvez donc me suivre sur Twitter, Instagram, lien sont dans la description de vidéo. Du coup on vous dit à la prochaine, c'était Corentin, allez, salut!